Est-ce qu'on me voit là? On me voit? Ouais. Vous me voyez? Salut à tous! Ah oui, je peux faire un petit préambule, vite fait, Ah, vas-y. et après je te laisse. D'avance, je préviens les gens, je ne veux pas voir de nom dans les commentaires. Je Oui. préviens, donc je ne veux pas de nom. Vous comprendrez pourquoi je dis ça quand Ria m'aura parlé. Mais j'insiste, et là je vais vraiment pas être content. S'il y a des noms, je risque de vous ban ou les modos, vous avez déjà les consignes normalement. Pas de nom, pas d'allusion des personnes. Vous ne faites qu'écouter Ria, vous écoutez ce qu'elle va dire, et j'insiste, respectez ça, pas de nom. C'est important. Merci. Pas de nom, pas de rien. Alors, après trois pubs, désolé, mais je suis obligée de monétiser les vidéos et les lives. Du coup, je vous regarde quand même. Alors, j'ai décidé de porter plainte après un très très long moment de réflexion. Donc, c'était un peu compliqué ces derniers mois, voire ces dernières années, en réalité, et un petit peu plus. Euh, donc, ça a pris voilà un bon moment de réflexion, de d'essayer de parce que la procédure est déjà voilà engagée. Donc de rassembler tous les éléments, de vraiment essayer de bien faire les choses avant le dépôt. Donc là, j'aurais besoin de l'aide de personnes qui pourraient contribuer à la cagnotte pour les frais de justice. Pour les personnes qui contribuent, je vous enverrai la facture. Et puis pour voilà, si vous pouvez pas aider, vous pouvez la partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient aider. Euh, donc, c'est effectivement un dépôt de plainte pour Yol, je le dis. Et, euh, et je vais vous tenir au courant au moment où ça sera déposé et au moment où ça sera saisi. Voilà. Donc, le dépôt se fera directement au parquet et je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Euh, Ça fait du bien, déjà, de, de parler, de, de dire ça. Et voilà. Donc, vous savez que j'ai commencé un, un rassemblement de témoignages depuis un moment. C'est une décision qui n'est pas tombée du ciel. Donc, c'est suite à à d'abord des échos. Ensuite, j'avais regardé en privé, j'avais demandé à des personnes. Donc, j'avais eu d'abord des messages en privé de femmes. Et puis, il y a une autre personne dont je ne vais pas la citer. Elle ne fait pas de live, vous ne la connaissez pas, et c'est une femme qui m'aide qui m'aide pour essayer de parler aux potentielles victimes, de rassembler des témoignages, etc. Donc oui, il y a des agressions. Hein, c'est pas du blabla dans le vide. Il y a des agressions euh, et ça appartient aux autres personnes. Donc si les autres personnes, au moment où elles seraient prêtes, elles vont avoir envie d'en parler, ça leur appartient. Alors elles vont en parler. Voilà, donc vous savez très bien que depuis que j'ai lancé cet appel à témoignages, j'ai quand même reçu beaucoup de jeux de harcèlement, d'intimidation. D'ailleurs, parmi les éléments pour porter plainte pour Yol, on a trouvé des éléments pour porter plainte pour cyberharcèlement. Mais on va se focaliser d'abord sur la première plainte. Euh, et puis, voilà, je vais vous tenir informé de tout ça au fur et à mesure. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. C'est très compliqué de parler de ça à visage découvert, mais c'est un choix que je fais, parce qu'il faut le faire. Et parce que c'est très important pour moi déjà, pour avancer, pour les autres personnes qui subissent ce genre de choses et qui n'osent pas parler, ou qu'on essaie de silencer tout simplement.
et aussi pour est-ce qu'il faut le faire, parce qu'on ne sait jamais. Surtout quand il y a des faits comme ça, ça peut tomber sur d'autres personnes, j'en sais rien. Donc voilà. Mais oui, exactement, John de Fou. La honte, c'est pour les agresseurs, toujours. C'est très compliqué de parler et de porter plainte et d'aller au bout. Il y a des personnes qui le font jamais, mais en fait, c'est un angle aussi qu'il faut travailler, c'est-à-dire accompagner les personnes, les aider, les diriger, les rediriger, en fait, ça soit vers des psys, vers des assos, vers des avocats. Voilà, c'est la plupart du temps, les gens ne savent pas comment faire, ils savent pas. Et puis nous, on n'est pas formés, les gens ne sont même pas formés pour rédiger une plainte, parce que ça aussi, d'où le fait de prendre un avocat ou une avocate quand vous portez plainte, c'est très important parce que ils vont savoir comment placer les éléments, etc. Donc c'est pas facile hein, de parler et porter plainte pour ce genre de choses, mais voilà, je vous le dis, donc je porte plainte pour viol. C'est ça fait bizarre de le dire et c'est compliqué à dire. Et je vous le dis à visage découvert parce que j'ai pas honte. Et ça n'a rien à voir avec, et je ne vais pas avoir honte de qui je suis, ni de ma vie privée, ni de ma vie publique, ni de quoi que ce soit, parce que la honte est toujours pour les agresseurs et les violeurs. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, si c'est possible, de faire tourner la cagnotte si vous connaissez des personnes qui peuvent aider. Uniquement, voilà, pour les personnes qui aident, comme je disais, je vous montrerai la facture en privé. Vous pouvez toujours faire tourner l'adresse mail pour les apostates qui souhaitent témoigner. Je serai toujours là pour recueillir vos témoignages. Attendez, excusez-moi, je reçois en même temps des messages en privé partout. Et j'ai des personnes... il y a des victimes qui m'autorisent de lire et de parler de leurs témoignages. Alors peut-être qu'on ne le fera pas ce soir. D'ailleurs, j'ai reçu un message par rapport à ça, là, actuellement, ce moment précis. On va quand même continuer, essayer de les rassembler, faire les choses bien comme il faut, toujours avancer de façon réfléchie et intelligente, même quand ça va pas, parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire. Je sais pas faire autrement, je vous avoue. Et ça va aller au bout. Ça va aller au bout, c'est-à-dire quand je vous disais que ça irait au bout au moment où j'ai mis en avant l'appel à témoignage et que j'ai dit, d'ailleurs, je vais citer une personne parce qu'elle m'a permis, elle m'a autorisé de citer son nom. Il faut savoir qu'aussi que l'harcèlement qu'a subi Sonia Zadig, par exemple, parce qu'elle a été harcelée, quand elle était en train d'écrire son livre, il y a des personnes qui avaient témoigné pour elle, pour des faits d'agression ou autres, voilà, ou comportements, en tout cas, on peut dire des comportements inappropriés envers des femmes. Et ça fait partie des choses pour lesquelles elle a été harcelée. Peut-être pas publiquement, mais il y a des messages privés qui le prouvent et ce n'est pas à moi de parler de ce sujet-là. C'est à elle de faire le nécessaire quand elle aura l'envie envie de le faire. Mais voilà. Donc oui, il y a une omerta, il y a des agressions, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas des dramas comme certains aimeraient bien le faire croire. Et
la seule chose que je peux dire, c'est que c'est l'intimidation, etc., ça ne fonctionne pas sur moi. Voilà. Donc, et j'espère aussi que ça permettra à d'autres femmes qui ont été agressées par la même personne contre laquelle je vais porter plainte, parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas qu'une autre personne, il y en a à peu près 2 ou 3 ou 4. D'accord? J'espère que ça va leur donner du courage pour porter plainte à leur tour. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez là mon visage, je dis, je m'appelle Riam et je porte plainte pour viol, alors qu'on a essayé de me faire taire par rapport à ça, me faire passer un peu pour une tarée hypersexuelle ou je ne sais quoi. Mais non, effectivement, il y a eu agression, il y a eu viol et je porte plainte pour ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Vous me donnez 1 minute, je vais fermer la caméra un peu. Et le micro aussi. Désolée. Bon bah évidemment, c'est moi qui vais prendre le relais. Le temps que Riam reprenne ses esprits. Donc vous voyez à l'écran la cagnotte qui est lancée pour financer les frais d'avocat de Riam. Donc son avocat, c'est Sarah Shalom. Comme c'est précisé dans le texte de présentation. Donc Riam va revenir, vous inquiétez pas. Donc je vais de nouveau mettre le lien de la cagnotte dans les commentaires, parce que ça me semble très important. Donc je redis la même chose, vous n'êtes pas là pour accuser quelqu'un, c'est vraiment concentrez-vous uniquement sur Riam, n'hésitez pas à justement à l'aider financièrement dans le but de cette cagnotte. De toute façon, tout ira exclusivement pour les frais judiciaires et notamment pour l'avocat. C'est uniquement dans cette optique-là. J'ajoute un dernier point. Riam, donc ça fait un petit moment maintenant que je la connais, donc elle m'en a parlé quand même de ça il y a un petit moment de cette situation. Et l'initiative de récolter les témoignages, donc a participé à tout ça en fait. J'estime qu'il faut un courage insensé pour faire ça. Et donc il est important que des personnes fassent bloc autour de Riam. Et si d'autres femmes, comme l'a pu dire Riam, parce que oui, il y a d'autres femmes, ça peut être le même agresseur, ça peut être d'autres agresseurs, hein, il y a forcément d'autres personnes, il y a des femmes qui ne parleront jamais. Donc je tiens à dire que ces femmes-là, d'une, elles ne sont pas seules, c'est peut-être le plus important. Et surtout, si certaines femmes veulent parler, eh bien d'une, elles auront une écoute attentive avec l'initiative qu'a lancée Riam avec cette boîte mail. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte X de Riam. Vous verrez en description, il y a l'adresse mail de Riam. Et si ces femmes veulent aller jusqu'au bout, déposer plainte, constituer un dossier, j'espère que vous les écouterez, que vous les soutiendrez de la même manière que vous soutiendrez Riam. Et je finirai par, si ces femmes ne veulent pas aller jusqu'au bout, c'est leur droit le plus strict. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas une chasse à savoir les noms de ces femmes. Respectez ces gens. Donc, respectez ces victimes. C'est peut-être le plus important. Voilà. Il faut mettre le lien dans les commentaires. Oui, je l'ai mis plusieurs fois. J'ai vu un message. Donc, voilà. J'étais pile dans le bon tempo, t'es arrivé pile au bon moment. Ah bon? Donc, voilà. Oui, j'avais terminé mon petit laïus. Donc je remettrai plusieurs fois le lien pour Riam. On le mettra sur TikTok, je le mettrai sur mon compte X, sur mon compte TikTok aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas, on lance la cagnotte maintenant ce soir. Et voilà, vous avez toutes les informations affichées à l'écran. Et puis voilà. Merci à tous pour les commentaires. Il y a des personnes qui m'ont demandé si je sais combien de temps ça prend la procédure. Je ne sais pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra pour l'enquête, pour même s'il y a un procès par la suite. Ça prendra le temps que ça prendra. Le plus important, c'est que je vais aller au bout de tout ça. Mais vraiment, je ne vais pas lâcher à aucun moment pour aucune raison, peu importe ce qui se passe.
Peu Et importe ce qui lorsqu'on se passe. disait qu'on avait des mois d'avance, on l'avait dit il y a quelque temps, lorsqu'on disait que nous avions des mois d'avance, c'était précisément pour cette raison. Voilà. Donc tout le travail a été fait par Riam et par l'autre personne qu'on va pas citer, pour justement faire ce travail un peu d'investigation et trouver ces femmes qui sont victimes d'un ou de plusieurs agresseurs. Voilà. Dans la communauté des apostats. C'est important de le préciser, c'est dans la communauté des apostats. Comme s'il n'était pas suffisant qu'il y ait autant d'agressions S. Voilà. Merci Fabienne, on soutient toutes les victimes. Exactement. Et on soutient toutes les victimes et on aide les victimes à avancer. Et on croit les victimes. Et croire les victimes, ça ne veut pas dire faire la justice. Croire les victimes, ça veut dire leur donner dans un système qui ne les met pas en avant et qui les fait passer pour des folles ou des hystériques ou des PUTE, n'est-ce pas? Pour celles qui ont prononcé ce mot. Leur donner les outils nécessaires pour déjà au moins pouvoir porter plainte. Parce qu'il faut savoir que la plupart des victimes ne savent même pas comment porter plainte. Et il faut le faire. Il faut le faire. Ça va? Ah, moi oui, moi je suis tout sage. Hein. Tu sais que c'est quand c'est important, je me tiens au carré. je suis toujours. Quand c'est important, je sais me tenir à carreau. Donc là, c'est un moment important. C'est pas rien. On parle pas d'une petite vidéo sur TikTok avec laquelle on rigole. Donc, voilà. Quand tu veux passer à un autre sujet, on passe un sujet. De toute façon, je pense que le message est passé. Je réinsiste. J'enverrai plusieurs fois le lien Tipeee de la cagnotte dans les commentaires. Je le mettrai sur mon compte X pour les gens qui souhaitent. De toute façon, les gens qui nous suivent et qui nous connaissent le verront. J'insiste que la cagnotte est en soutien à Riam et pour ses frais d'avocat dans cette procédure. Et s'il vous plaît, ne faites pas une chasse à savoir qui sont ces autres femmes. J'insiste. Ça, c'est très important, ouais. C'est l'endroit le plus strict si elles ne veulent pas parler. Elles existent, on sait qu'elles existent. Riam a échangé avec elles, ces femmes existent. Si elles veulent aller plus loin, qu'elles aillent plus loin, elles iront probablement plus loin si elles le souhaitent. Mais si elles veulent à leur rester rythme, anonymes, ouais. Voilà, elles resteront anonymes, elles feront les choses à leur rythme. Là, c'est l'initiative de Riam, c'est son combat personnel, on va le dire comme ça. Donc là, c'est Riam dont on parle, mais sachez qu'elle n'est pas toute seule. Merci. Et merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue en privé ces derniers mois. Et merci à toi, Mehdi. Non, je veux pas de compliments. Je vais te mettre mal à l'aise. Je vais te mettre mal à l'aise. Non, je rigole. Non, ça va. Non, je déteste les compliments, faut savoir. Mais bon, Voilà, j'étais là depuis le début, je suis là depuis le début, donc je serai là jusqu'à la fin et j'irai même plus loin. Voilà, on va formuler ça comme ça. Voilà. Et peut-être que certains comprendront certains comportements. Eric, je dirais, en fait, au moment où la plainte sera saisie, je dirai contre qui c'est. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand ça sera déposé, je le dirai. Et puis quand ça sera saisi par le parquet, je dirai contre qui c'est. Je citerai le nom de la personne contre qui la plainte est déposée. Oui, chaque chose en son temps, voilà. Il faut attendre que tout soit saisi, que l'enquête soit faite, et puis là, oui. Quand on aura le go de l'avocat, tu pourras le faire. Voilà, on essaie de faire les choses correctement comme dès le début. Et merci ironique à tous ceux qui ont essayé de silencier les victimes et qui m'ont donné assez d'éléments à mettre dans le dossier. N'est-ce pas? Voilà. Je récupère ma tasse. Je me suis baladée avec et j'avais la tête dans les pensées. Je l'ai laissée sur le bar. J'arrive. Excusez-moi. Ah oui, il faut faire une mise à jour du Tipeee. Excellent. Voilà. Oh, bah dis donc
Hello. Je remets le lien du Tipeee. Hop. Merci à ceux qui m'aident déjà. Ah, j'avais pas vu. Merci. Merci aux gens. Voilà, merci pour votre soutien et merci à toutes les personnes qui ont soutenu, même en privé, en silence. Je sais que c'est pas facile des fois de faire face à ce qu'on peut recevoir publiquement quand on se jette sur ce genre de sujet, malheureusement. Mais c'est essentiel, en fait. C'est essentiel. Michael, merci de me faire rire. Il est hors concours depuis le début. Depuis que je live avec toi, il est hors concours. Michael, alors, il faut savoir que Michael, tout comme Florent, même si Florent est plus un de mes soutiens, parce que maintenant je considère que c'est un peu mon fils spirituel, ce sont des soutiens de la première heure. Donc, ils ont toujours là été sur les lives. Donc il faut faire quand même une salutation particulière aux personnes comme Michael ou Florent. Même Eric, ça fait très longtemps qu'il est là. Bon, je parle même pas de Bébert, Alia, Aposta Kéfir, qui eux sont des vieux de la vieille, ou Spicy. Mais les personnes qui sont un petit peu plus anonymes, j'ai envie de dire moins connues, voilà, il faut quand même les remercier de temps en temps. Donc, même si vos blagues, des fois, sont totalement pourries, je vous le dis quand même. Mais voilà, merci à vous, c'est important. Voilà, il y a Spicy qui est en plein. Je vais vous regarder un peu ce soir parce que je pense que c'est important. Alors, c'était quoi? Attends. C'était Spicy. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir, s'il vous plaît. C'est très important pour que je puisse aller au bout de la démarche. Ça prendra, comme je disais, le temps que ça prendra. Pour les personnes qui peuvent pas mettre l'argent dedans, essayez de partager autour de vous. Et je vais vous tenir au courant, updated, jusqu'à la fin. Et essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs mois. Vraiment. Vraiment sur plusieurs mois. C'est très, très long. Vraiment, le moment où la plainte est déposée, il faut qu'il y ait tout dedans, que ce soit carré, parfait. Comme ça, par la suite, je peux aussi me focaliser sur ma propre guérison et reconstruction. Parce que ça aussi, ça n'a pas été facile. Hein. Je suis assez douée pour garder la face publiquement, n'est-ce pas, Mehdi? Mais tu vas à Sud Radio et que quand tu sors de l'émission, tu arrives à trouver un sous-sol que personne ne connaissait. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas fait exprès, ça. Bah, faut se rendre compte qu'à la première émission à Sud Radio, bon, elle est arrivée en retard. Bon, ok, ça peut arriver, il y avait une manif des. Non, oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est pas de ta faute, c'est les agriculteurs, méchants agriculteurs. S'il y a des agriculteurs dans la salle, vous êtes des méchants, vous avez fait en sorte que Riam n'arrive jamais à l'heure à Sud Radio. Mais lorsqu'elle est sortie du plateau, et c'est pas très compliqué Sud Radio, c'est tout droit après le couloir. Elle a réussi à sortir et à trouver un sous-sol. Je sais pas comment j'ai fait. Si ça se trouve, c'était dans un autre bâtiment à côté. Hein. J'étais plus. Je sais pas où j'étais. Bah, je suis sortie et les portes se ressemblent. C'est bon. Non mais attends. Et si tu rentres dans le bâtiment, c'est à droite après l'ascenseur, tout droit. Voilà. Il faut savoir un truc sur moi. J'ai un très 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 mauvais sens de l'orientation. Ah bah, et il me faut. C'était pas la peine. Mon avis, aller en forêt avec toi, faut quand même prescrire une assurance vie avant. C'est pas sûr qu'on revienne. Je suis désolé. Hein. C'est vrai que tu as un sens de l'orientation, c'est compliqué. Ouais. Si j'ai pas de GPS, voilà, je sais pas, je peux être dans un quartier plusieurs fois. Je vais pas me rappeler de, par exemple, je sais pas, d'une certaine la porte d'une maison ou j'ai un problème avec ça. Je vais essayer de peut-être. Salut Vincent.
J'ai fait une annonce importante. Donc, au début du live, pour les personnes qui arrivent, qui arrivent, vous pouvez regarder à la fin du live. Je le laisserai public parce que c'est important. Voilà. Et puis je vais essayer de refaire tourner le message de temps en temps. Et puis comme je vous dis, je vous tiens au courant pour la suite. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ces derniers mois. En plus, j'étais pas que sur mon propre cas. Oui. Donc on parle d'une victime qui a dû s'occuper d'autres victimes. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Mais c'était essentiel pour moi. Je sais que c'est un peu des personnes qui vont dire c'est un peu sadomaso, mais c'était important pour moi, voilà, de le faire comme ça. Et puis là, il faut savoir une chose, il y a rien qui va m'arrêter. Voilà. Bah ça, je peux en attester. Les blabla, les excuses publiques, à partir de maintenant, c'est-à-dire ce soir, à partir du moment où j'ai annoncé ça publiquement, je ne veux pas les entendre, ni les voir, ni les dire. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui se reconnaîtront. Merci de ne pas me contacter. Sinon, ça ira dans le dossier. Je dis ça comme ça. Oui. Mais pas trop. Pas trop. Ça fait... on est quoi là? Mars? Non, avril. Mars, je connais pas ce... Mars. Alors, avril 2026, avril 2025. Bah, ne donne pas des éléments. Ah non, ok. Ouais. Ne donne pas des Pas éléments. pas trop. Pas très ancien, Fabienne. Non. Non, je suis pas du genre à lire mes éléments en live quand même. On n'en est pas là. Merci Vincent et merci à toutes les personnes. Merci pour vos mots parce que c'est très très important. Je ne sais pas si vous en rendez compte d'avoir du soutien et juste déjà de lire voilà vos mots. Pour les autres personnes, merci de ne pas me contacter vraiment. Je suis pas là pour débattre de faits de viol sur des lives. Ça sera fait devant la justice. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées, ni par moi, ni par ce que je fais, et qui ne veulent pas soutenir, merci juste de passer votre chemin. Dans tous les cas, une fois de plus, comme je l'ai dit, je ne laisserai rien passer. On cite pas les noms. Pas de nom, s'il vous plaît. Merci. Pandore, si c'est possible de la faire tourner déjà, et puis on verra. D'ici là, on verra. Et dans tous les cas, je la mettrai en avant au fur et à mesure. Et voilà. Merci vraiment. Au dessin, on ne donnera aucun élément du dossier. Aucun élément chronologique, rien du tout. Parce qu'il y a forcément une partie en face, enfin, je veux dire, une personne, un agresseur. Il n'y a rien qui sera donné. Ce que l'on peut dire, c'est que oui, c'est dans le milieu des apostats. Mais c'est une chose qu'on a déjà rendue publique il y a très longtemps, c'est dans le cadre de l'appel à témoignage. Donc ça concerne les femmes apostates. C'est la seule chose que l'on peut dire aujourd'hui. C'est tout. On n'est pas là pour faire, vous m'excuserez l'expression, mais l'amour en public. On n'est pas exhibitionniste. Donc la question n'est pas de donner des éléments de dossier en public. On n'est pas là pour lire des éléments de son dossier pour faire le fanfaron. C'est Riam et son avocat qui décident de tout ça. La seule chose que l'on peut dire, c'est que ça concerne les apostats, et là, c'est Riam en particulier. Voilà. Point. Vous n'aurez aucune autre info. Désolé d'être un peu... mais c'est important. C'est important, et puis aussi, c'est vraiment important pour le bon déroulement de tout ça. Voilà. Je ne crois pas... Vous savez, quand on vient de certains milieux ou quand on grandit
je sais pas, d'une certaine façon. Il y a un concept, s'il y a des arabophones ici, dans les commentaires, ils vont peut-être comprendre de quoi je parle. Il y a un concept qui s'appelle Shoma. L'archouma. Parce qu'il y a des... tais-toi, tais-toi, là, c'est pas le L'archouma. moment de rigoler. J'ai une petite euh, histoire avec l'archouma, avec non, mais Sabrina. laisse. Est-ce que vous connaissez le concept du Shoma dans les commentaires? Oui, tu diras après ton histoire. Attends, Non, juste il n'y a garde rien, là. il y a rien, je dirais rien. De toute façon, je ne citerai pas. C'est une amie, mais je ne citerai pas. Oui, alors, est-ce que je fais un plan, est-ce que je fais un post sur X? Oui, on en fera un, vous inquiétez. Même moi, je vais faire un post pour la cagnotte Tipeee. Mm. Donc, vous Mhm. inquiétez pas. Déjà, ce soir, il était important que la communauté sache. Parce que moi, je suis pas apostat, donc j'ai pas du tout les mêmes communautés que Riam. Mais ici, il y a encore des apostats. J'ai vu, bah là, il y a Spicy, il y a Apostat Kafir. Bon, Bébert n'est pas apostat, mais ça fait très longtemps qu'il gravite dans ces milieux-là. J'ai vu Adela, salut Adela. J'ai vu Alia, qui a un soutien de longue date aussi. Donc voilà, il y a plusieurs femmes, c'est important, il y a plusieurs femmes. Et ça concerne vraiment spécifiquement les apostats. Et Riam connaît très bien ce milieu, donc il était important de dire que c'était voilà, Mm. tout ça. Donc, Mais on pour donnera revenir sur aucun le élément. concept, Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à savoir la date. Tu peux toujours chercher à Coco. Ça servira à rien. ça sert à rien. Et puis en fait, la personne qui a fait ce qu'elle a fait, elle sait Oui, la personne ce se qu'elle a reconnaît. fait, à C'est tout. quel moment elle l'a fait. Elle sait très très Voilà. bien ce qu'elle a fait. Et Donc, autre point, les personnes qui essaieront de savoir ce type de choses, il y a une avocate qui suit Riam. Vous jouez votre responsabilité pénale. C'est dit. du coup, je disais, la chouma, c'est plus que la honte. C'est le concept de... C'est tabou, en fait. C'est quelque chose qui est tabou. Donc, en fait, à un moment donné, tout devient chouma. Et même, c'est une sorte d'inversion de valeur où le fait de parler de certaines choses, bah, c'est un peu chouma, tu vois. Et puis, à un moment donné, on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Que oui, il faut pas parler de certains sujets parce que ça risque de faire... les gens qui détestent, par exemple, je cite, hein, les gens qui détestent les apostats vont en profiter pour nous critiquer ou se moquer de nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait? On laisse des faits d'agression et des viols comme ça? Faut pas en parler? Du coup, vous voulez reproduire le même système? C'est quoi en fait, c'est quoi la réflexion derrière ce genre de propos? Oui, c'est ce qu'on avait développé avec la cause. Oui, C'est la c'est cause. quoi? En fait, pour la cause, vous pouvez. C'était Vous quand voulez on l'avait dit, sortir d'un on fait système ça. ou est-ce que vous voulez le reproduire? Parce que moi, sur ces trucs-là, il y a pas de chouma. Hein. Il n'y a pas de chouma sur ces sujets-là. Et je pense que tout le monde le sait, c'est un de mes sujets principaux. Et c'est un des sujets sur lesquels je suis la plus honnête possible. Et ces sujets-là, je m'en tape honnêtement de qui peut commettre l'agression. Peu importe d'où ça vient. Et, mais c'est déjà un propos. Si tu te souviens, je me souviens, il y a Alia qui est dans les coms, il me semble. Mais on avait fait un live sur TikTok avec Alia où on parlait justement de euh, le fait de briser une omerta. Ouais, Souvent, on est dans des environnements claniques. Là, c'est ouais. des attentats, mais on pourrait parler des milieux militants, hein, que ce soit politique ou pas. Et donc, sous prétexte d'une cause, on peut faire passer les pires horreurs, y compris des Mm. VSS, comme ce que toi tu as subi, ou d'autres types d'agressions. Parce que ce qui est important, c'est la cause ou de suivre le chef. Parce que quelque chose nous dépasse. On a un objectif commun qui serait plus grand que toutes les violences que les personnes peuvent subir individuellement. Et donc, c'est précisément pour ça qu'il est important d'en parler. Et le fait de soutenir Riam va dans ce sens. C'est de casser ce plafond de verre. Il y a enfin quelqu'un qui dit les choses et les mots et qui nomme la chose.
Alors concombre, oui, c'est à peu près. En fait, c'est un mot qui de base veut dire honte et après il a été grossi et il est utilisé pour l'omerta. Et j'ai vu quelqu'un dire, effectivement, le but derrière aussi, c'est d'empêcher les gens de s'exprimer. Est-ce que tu peux réactiver la page, Oui, 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 attends. s'il te plaît? Hop, voilà. Oh, bah dis donc. Oh, Oula, merci. on va Ça devenir monte. riche. Non, plus sérieusement, toute personne. Je ferai ça à la fin du live. Je vous enverrai. Comme je vous ai dit, j'enverrai la facture aux personnes et sur Tipeee, via Tipeee, les personnes qui ont donné. Parce que c'est important pour moi, c'est par souci de d'honnêteté. Une omerta, c'est limite une mafia. Oui, une omerta, c'est propre aux organisations claniques. Une mafia, c'est un clan. Organisation clanique, clan, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la... Si, c'est la même racine. Et l'omerta, c'est le fait de briser la parole, que personne, les mots, ou du moins le sujet sur lequel personne ne veut parler. Et quand vous êtes dans un environnement, je pourrais prendre n'importe quel parti politique, hein, il y a eu des affaires d'agression de VSS dans des partis politiques, mais comme le parti politique est plus important, enfin l'objectif politique ou la personne qui est accusée est plus importante que la victime, parce qu'elle représente quelque chose, parce que c'est trop important pour la cause, pour le pays, je ne sais quoi, eh bien, on va faire en sorte de silencier la personne, de silencier les gens. C'est ça l'omerta. Et c'est très difficile. La première personne à parler, le fameux MeToo, mesdames, on vous croit, c'était ça. C'était un cri d'alerte. On vous croit pour casser le clan, en fait, pour casser l'omerta. Pour que d'autres femmes, ou d'autres victimes, parce que c'est pas forcément que des femmes, hein, ça peut être des hommes par moment aussi, c'est plus rare, mais ça arrive, ne se sentent pas seuls. Juste parce que c'est compliqué de parler. Merci, merci Sherazade. Et j'ai vu ton message en privé. J'ai vu d'autres personnes, ça arrive souvent dans les milieux militants. Oui, oui. Et c'est à peu près, c'est toujours la même logique. On va arrêter de. On va essayer d'expliquer aux femmes qu'il ne faut pas parler quand ça arrive dans les milieux militants, puisqu'il y a plus important. Selon les personnes qui vont dire aux femmes de ne pas parler. Il y a soi-disant plus important. Alors qu'il n'y a pas plus important que ce que vous avez vécu si vous avez vécu une agression. Vous savez quoi? Je vais juste remettre l'adresse mail dans les commentaires. gmail.sos.apostasie sos.apostasie.vss@gmail.com. Je vous laisse l'adresse mail toujours s'il y a des femmes qui veulent témoigner. Je vous rappelle une fois de plus que les témoignages sont anonymes et il n'y a que moi qui ai accès à la boîte mail. Et vous avez le contrôle total en fait sur votre ce dont vous témoignez et votre histoire tout simplement. Et puis si vous voulez juste parler, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer directement. Il faut savoir que c'est très très compliqué d'écrire un témoignage d'agression, de viol. Je parle en une personne ici dans le commentaire qui va se reconnaître. C'est très très compliqué parce que tu remémores en même temps et tu te rends compte que de certains comportements et ce que ça veut dire exactement. Et surtout si ça a été mis dans un coin de la tête, c'est compliqué d'écrire, d'écrire un témoignage concernant ces sujets-là. Donc si vous avez juste besoin qu'on en parle ensemble ou je sais pas, que je vous renvoie soit vers des psys, soit que je vous explique un petit peu je sais pas, vos droits et comment porter plainte. J'ai un petit Sarah m'avait envoyé un document, alors je le garde pour moi, je l'envoie pas parce que normalement elle le fait payer aux assos, mais j'ai le droit de vous lire, voilà, si vous avez besoin de
d'infos, tout simplement, pour porter plainte et pour savoir comment faire pour porter plainte et connaître vos droits. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. On vous dit, on vous raconte que ah ça c'est pas une preuve. La preuve dans ces affaires-là, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Donc si voilà, si vous avez besoin, si vous avez subi une agression ou un viol et que vous voulez en parler, je vous laisse l'adresse mail ici dans les commentaires. Merci RPMP. Je vais essayer de. Je vais pas vous faire. Vous savez, je suis pas je suis pas dans les délires de drama et de vous faire tout un film ici alors que je suis en train de parler. J'essaie juste de faire les choses correctement et d'aller au bout. Alors Florent, comment je vais psychologiquement et physiquement? Alors, psychologiquement, ça va beaucoup mieux. Même, en fait, même quand ça va pas, ça va. D'ailleurs, j'ai appris à fonctionner d'une certaine façon où on va dire que je suis très difficilement cassable, en quelque sorte. Mais je ne suis pas superwoman non plus. Et bien évidemment qu'il y a des moments où c'est très très compliqué. Heureusement que je suis bien entourée. Donc voilà. Ensuite, j'avais vu un autre. Oui, elle est protégée avec des vérifications et tout ça. Donc, je parle de la beauté. Je réponds aux commentaires. Ah, lumière. Il y a des personnes qui sont montées, non? T'as fait monter Oui, il y a quelqu'un? Apostacafir. Je fais monter Je vois Apostacafir. pas. Mais pourquoi je le vois pas? Parce que c'est moi qui décide. Oui, vas-y, vas-y. C'est le live de Mehdi. Calme-toi. Et Florent, je fais excessivement bien avec nous. Je suis désolé, peut-être que tu me crois pas, mais C'est vrai, c'est vrai. si tu crois les victimes, tu dois croire que je cuisine bien. N'importe quoi. Allez, on fait monter à Posta Kafir. Oui, j'ai dit oui. C'est bon, j'ai fait un compliment. Cette fois-ci. Salut. Yes. Salut Aposta Kafir. Comment vas-tu? Je mentirais si je dirais, comme diraient les rappeurs, je mentirais si je dirais. C'est un langage de rappeur, tu vois. Je mentirais si je dirais que ça va tout à fait bien, mais dans la moyenne quand même. J'ai une petite phrase. C'est important. Une petite phrase, 2 ou 3 comme ça. Affronte ton regard dans le miroir. Il te révélera que l'on ne peut pas échapper à soi-même. Le temps ne peut pas écoper la mauvaise foi indéfiniment. Ce qui est voué à couler finira par couler. Voilà. Ce qui est voué à couler finira par couler. Dans toute progression de quelque chose qui monte vers le ciel, tel Icare avec ses ailes pleines de cire, la cire va finir par fondre et on va entamer la seconde partie de l'aventure d'Icare, c'est la chute. Voilà, c'était pour dire ça. Merci. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. T'as raison. Dans tous les cas, je fais confiance. C'est tellement triste, effectivement, que... Pardon, oui, je disais, c'est tellement triste que les gens pensent que on peut sacrifier une individualité pour le collectif, la cause avec des grandes guillemets et tout. Il n'est absolument pas question de la cause ou de je ne sais quoi, c'est vraiment périphérique. C'est pas anecdotique ni insignifiant.
C'est juste que le fait que ce soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère apostate, c'est juste un... Je n'ai pas envie de concurrencer un diable de l'histoire, mais c'est une sorte de point de détail que ça se passe dans la sphère apostate. Parce que ce genre de choses se passe dans toutes les sphères Oui, tout où absolument. les gens finissent par avoir une sorte de pouvoir sur les gens, que ce soit à travers moi je viens du monde de la musique, hein. Et je peux vous assurer que si je n'avais pas été avec un self-control, une maîtrise absolue de moi-même, j'aurais peut-être pu être, comme on dit, commetteur. Non, on dit pas commetteur. J'aurais pu perpétrer, sans le savoir, sans le vouloir, des VSS. Parce que tu es dans la musique, tu as les gens qui tournent autour, qui sont là et tout, etc. Et si tu n'as pas la force, la sérénité de dire non, 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 et de comprendre où est ta place, non, tout ça pour dire que tous les milieux finissent toujours par commencer, par connaître ce genre de choses. Malheureusement, c'est toujours une bagarre, quelque part, une bagarre entre le pouvoir de l'homme et la femme, d'une manière ou d'une autre. Le patriarcat le plus dégueulasse, le plus pourri, n'a ni couleur, ni religion, ni parti politique, ni rien. C'est juste le patriarcat masculin qui s'autorise à dépasser des limites. Et aujourd'hui, avec ton action, il y a des personnes qui vont comprendre où étaient ces limites et à quel moment elles les ont franchies en toute connaissance de cause. Enfin, voilà, Merci Aposta. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Il faut. Les agresseurs savent qu'ils agressent. Faut le comprendre ça. Par un gars comme ça qui a eu 36 000 expertises au moment même du procès et les experts finissent par dire effectivement il est psychotique ou j'en sais rien, mais la plupart du temps les agresseurs savent qu'ils agressent. Comme Tariq Ramadan qui se cache dans un hôpital psy, n'est-ce pas, en Suisse, alors que les experts il me semble, de son procès ont dit qu'il n'avait pas de trouble qui fait qu'il n'est pas responsable de ce qu'il a fait, par exemple. Après ça, si les personnes tentent toujours... mais oui, les agresseurs savent qu'ils agressent. Souvent... Exactement, Florent. Comment? Et les agresseurs mentent. Ouais. Tout le temps. Oui, tout le temps. C'est le principe. Et d'où le fait de parler. Parce que quand vous parlez, le mensonge tombe. Alors qu'on est en 2026, et je tiens quand même à le rappeler, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des expertises qui se font. C'est pas parole contre parole. Déjà, pour que, quand il y a beaucoup d'éléments et que la plainte est saisie, c'est qu'il y a enquête. Et sur des faits comme ça, souvent, il y a enquête. Et enquête, c'est pas ce que la plupart des gens pensent. Donc, je tiens juste à le rappeler. Parce qu'on baigne dans la culture du viol, hein, ça c'est comme disait Aposta Kafir au début de son propos, on baigne dedans tous. Et des fois on pense que oui, effectivement, ah non, parole contre parole, machin. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parole contre parole quand ça va au tribunal. C'est des preuves, et puis les preuves, c'est pas forcément vraiment, là je le dis aux femmes qui ont subi des viols et des agressions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le courage ou la force d'aller à l'hôpital, je sais pas moi, 2 ou 3 heures plus tard, ou que vous n'avez pas compris, déjà, parce que
le cerveau nous protège des fois, parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait à ce moment précis, que vous ne pouvez pas porter plainte et que vous ne pouvez pas avoir gain de cause. Oui, c'est l'importance du délai de prescription. Oui. Pour ce type ce type de délit, d'agression, le délai de prescription, c'est 20 ans, je crois. Oui, et je pense que c'est... puis il y en a même, par exemple, pour les mineurs et tout, il n'y en a pas. Il me semble. Il me semble. Non, c'est 30 ans le délai de prescription pour les IOL. 30 ans. C'est passé à 30 ans. C'est-à-dire que 30 ans après les faits, vous pouvez toujours porter plainte et obtenir gain de cause. Il y a d'autres moyens de savoir, voilà, ce qui s'est réellement passé. Et il y a des gens dont c'est le métier. Et ils savent même reconnaître les mensonges chez les agresseurs et la personnalité des agresseurs, même ceux qui nient, par exemple. Il y a des gens dont c'est le métier, en fait. Et ils sont là pour savoir, effectivement, si des choses se sont passées ou pas. Donc, faut pas avoir peur. Vraiment, faut pas avoir peur de porter plainte. Ou de se dire, non mais en fait, ça va servir à rien. Non, ça sert toujours à quelque chose. Ça sert toujours à quelque chose. Parce que, en plus, la plupart du temps, les gens qui sont habitués à agresser, ils sont déjà passés par d'autres personnes. Ils ont une méthode qui revient, voilà. Donc, déjà, ça bloque, ça permet d'arrêter la personne, de la mettre devant ses responsabilités, et aussi, au passage, de sauver d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose. Ok ? Ah, c'est... Et je remercie toutes les personnes qui ont essayé de me faire passer pour une pute. Non, mais pas trop dire. Attention. J'ai rien dit. J'avais juste envie de... Mais j'allais rien dire. Je sais. Mais on va s'en tenir à on va s'en tenir à ça. Je pense que tu as déjà fait beaucoup. Je vais passer pour le mec un peu chiant, mais faut que je veille au grain. Donc, tu passes pas pour un mec un peu chiant que tu racontes, Mehdi. Et un mec un peu chiant. Oh, vas-y, allez, hop, tu es complètement dans le rôle du mec chiant, quoi. Allez, ferme ton mic. Non. Allez, hop, ton mic. Ferme ton rebel mic. J'ai vu juste un commentaire, c'est important. C'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est la culture du viol? Alors, c'est pas quelque chose qui va encourager explicitement. Ok, au viol, on va pas te dire ouais, c'est entre guillemets, c'est trop bien, faut aller violer. C'est pas ça la culture du viol. Ce n'est pas fait de façon frontale, mais en fait, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des discours, je sais pas moi, des réflexes, des habitudes, des blagues qui vont faire que on va douter plus facilement de la victime que de l'agresseur. C'est quelque chose qu'on constate assez souvent. On va chercher à savoir ce que la victime a fait, par exemple, pour en arriver là. Non mais en fait, elle était habillée comment, qu'est-ce qu'elle faisait chez la personne, ce genre de questions. On va normaliser, par exemple, lors des agressions, l'insistance masculine lors de la séduction, au contraire de l'insistance, alors qu'il faut pas insister tout court, en fait. Quand on vous dit « ah, stop », c'est stop. Et quand on vous dit pas stop et qu'on vous a pas dit oui, ça ne veut pas dire que c'est un oui, d'ailleurs. On va confondre tout ce qui est silence, peur, sidération avec consentement. Alors qu'aujourd'hui, on a une définition assez claire du consentement, parce qu'il y a des mots qui ont été rajoutés dans la loi. Et quoi d'autre? On va minimiser des actes. Je sais pas, ça peut être ah, c'était juste des mains aux fesses. Ah bon, la personne était bourrée, par exemple. Il faut se rappeler que l'alcool, c'est une circonstance aggravante. C'est pas une circonstance atténuante, oui, au fait. Alors, je ne sais pas dans quel cerveau malade, pour qui l'alcool, c'est une manière de dédouaner. Non, c'est aggravant. Vous êtes responsable de boire de l'alcool. Donc, c'est aggravant, l'alcool. Ça va être retenu en plus contre vous. C'est fou de dire. Enfin, de toute façon, on en a déjà parlé de ce sujet, mais c'est fou. Franchement, c'est fou.
On va excuser les agresseurs. Non, mais en fait, il a des enfants. Non, mais en fait, on va ruiner sa vie. Et lui, il ruine pas la vie des gens? Non? Et là encore, on Non. disperse d'une manière générale. Là, on parle de... Et pour finir sur oui, juste pour finir sur la culture du viol et la question dans les commentaires. Et aussi, on va apprendre aux femmes à éviter d'être agressées au lieu d'apprendre aux hommes à ne pas agresser. Ça aussi, ça en fait partie. Donc souvent, la culpabilisation, elle va être mise sur les victimes. Pourquoi elle n'a pas dit non plus fort? Pourquoi elle n'a pas dit non? Pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle a bu? Pourquoi elle était seule? Donc on déplace la responsabilité de l'agresseur sur la victime. Ça va être la confusion aussi autour du consentement. Si elle a dit non, c'est peut-être un jeu. Si elle a rien dit, c'est peut-être ok. Il fallait insister. Oui. Voilà, c'est un non qui voulait dire oui. Un non qui voulait dire oui. Alors que le consentement, il est libre, éclairé, il est réversible hein, en milieu d'une relation aussi. Oui. Il est sans peur, sans pression, sans sidération, sans contrainte. Il y a aussi la notion du viol par surprise. Vous pouvez regarder ce que c'est. Attention, on a déjà dit beaucoup, mais oui. Et non, je réponds vraiment là à la question sur la culture du viol. Je sais. C'est tout. Mais tu sais pourquoi je dis ça. Et la banalisation, pareil dans les blagues, par exemple. Ça aussi, ça en fait partie. Les blagues sur les agressions sexuelles. Vous allez avoir des scènes où, je sais pas moi, où des hommes forcent ou insistent ou vont poursuivre quelqu'un et c'est présenté comme romantique. Ça aussi, ça en fait partie. Sorte fétichiser en quelque sorte la domination. Sans aucune réflexion sur le consentement, vraiment sans aucune. Donc tout ça en fait partie. Voilà. Et pourquoi on parle de culture? Parce que c'est un climat tout simplement social qui fait que les victimes ne vont pas oser parler, des violences vont être invisibilisées, etc. Voilà, c'est tout. On peut s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Non, pour ce sujet. C'est déjà pas mal. Pour ce sujet, pour ce soir. Donc, je redis, pas de nom. On fera tourner la cagnotte. N'hésitez pas à la faire tourner, faire un don quand vous le souhaitez, enfin, pouvez. Si vous ne pouvez pas faire un don, bah, parlez-en et puis et voilà. Je pense que faites tourner. Oui, vous pouvez la partager autour de vous. Voilà. Mais c'est très très important pour que je puisse aller au bout de la démarche. J'ai besoin de votre soutien vraiment. Et merci. Je pense que oui, pour répondre à Florent. Je pense que oui. J'espère. Et le plus important pour moi aussi, Florent, c'est vraiment de faire valoir mes droits et d'aller au bout de la démarche. Il n'y a rien, absolument rien, qui va faire que je vais arrêter cette démarche. Et je l'ai dit il y a quelques mois, je sais que je suis pas, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas du genre à faire des dramas et à revenir 36 000 fois sur quelque chose. Mais quand je dis quelque chose la plupart du temps et quand je le dis publiquement aussi, je le fais. Et quand j'ai dit, au moment où j'ai fait l'appel à témoignage, que ça va aller au bout, c'est que ça va aller au bout.